Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est sur le plateau valaisan de Crans-Montana. On est au trou numéro 1 du Jack Nicklaus. Le Jack Nicklaus, vous le connaissez si vous êtes avec nous sur Direct News. On y était la dernière fois avec 1 mètre de neige. On parlait de golf et de neige. C'était, on s'en rappelle bien, l'hiver dernier. Cette fois-ci, on va parler de food et de golf, donc de nourriture et de golf. On a beaucoup de plaisir d'être avec Samuel Bonvin, qu'on connaît bien sur notre antenne. Salut Samuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur du marketing et des événements ici dans cette station. Inutile de dire qu'il y a beaucoup de travail et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec deux chefs. Cette fois-ci, on parle de cuisine. Tout d'abord, Pierre Crépeau, qui est le chef de l'hôtel-restaurant Crans et Spa, avec un petit 17 sur 20 quand même chez Goemio et puis une petite étoile Michelin, c'est pas à négliger. Et puis là, eh bien, c'est la révélation tout simplement qui est avec nous. Révélation Goemio romande de l'année justement. Eh bien, c'est c'est Berthe plutôt de Riquer qui est avec nous, qui est de l'hôtel et restaurant Raville à Randonne. Juste en dessous, on aura l'occasion de replacer un petit peu le restaurant dans le contexte. On va commencer avec toi, Samuel. On va parler justement de cette manifestation, de cet événement qui va se passer le 4 août, un événement qui fait partie des tables éphémères. Donc c'est quelque chose qui est régulier, qui revient ici, avec cette fois-ci comme titre, comme dénominateur commun, eh bien, c'est le golf, mais il y a eu des fois le cirque, il y a d'autres choses. Parle-nous un peu de ces tables, Samuel. Oui, alors la volonté depuis 4 ans, effectivement, de mettre à l'honneur la gastronomie de Crans-Montana. Mais quand on parle de gastronomie, on parle bien sûr de produits du terroir. Crans-Montana est une vaste région qui va jusqu'en plaine, donc on a bien évidemment aussi des très très bons vins, on a des bons légumes et on a surtout des chefs. Et des chefs, il y en a vraiment beaucoup et de grande qualité. Et c'est vrai qu'on s'est dit que, à part le golf, le ski, on en a parlé tout à l'heure, et tous les événements, il manquait peut-être un événement gastronomique qui mette ça vraiment en valeur. L'occasion de les réunir aussi, tout simplement. Voilà, c'est l'occasion de réunir les chefs, et il y a une magnifique amitié d'ailleurs entre eux. Et puis, quoi de mieux de trouver des endroits un peu insolites. Le cadre est super important, on les fait sortir de leur cuisine pour nous préparer des belles petites choses. 2 à 3 fois par année. Samuel, le concept plutôt pratique, parce que moi le premier, j'avais cru comprendre, comme ça s'appelle Food and Golf, je croyais quand même que ces messieurs allaient se mouiller un peu au golf, taper des balles toute la journée, accessoirement manger comme ça au milieu de la station, mais c'est pas du tout ça, rien à voir. Non, alors pour agrémenter l'expérience gastronomique, on a chaque fois, sur chaque table éphémère, on a un thème. Et on peut parler de ski, food, safari sur le domaine skiable. On a fait Food and Circus, Food and Ice sur la patinoire et Food and Wine dans le vignoble. Et puis cette fois-ci, effectivement, on a décidé de faire Food and Golf car on est notre rue du Prado sur lequel on va mettre cette table et entouré de golf. Donc ouais, on s'est dit... Voilà, quand même l'occasion de rappeler accessoirement qu'il y a l'European Master qui est à suivre, il y a le golf en hiver, on y était, il y a beaucoup d'animations. À ce propos, on aurait peut-être pu commencer par ça. J'ai dit au départ que tu chômais pas, marketing événementiel, énormément de choses. On a vu en montant, il y a un cirque, il y a le circus, il y a toute une animation sur l'eau, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Alors, c'est une des marques de fabrique de Crans-Montana, je dirais, sur l'année. Il y a plus de 90 événements. Donc, 77% des week-ends sont animés, ce qui ravit aussi nos résidents secondaires qui peuvent venir un petit peu à n'importe quel moment de l'année. Et on retrouve une station et un domaine skiable animé. Et puis, c'est vrai qu'on a commencé la saison avec un festival pour les familles, avec le Jumping Horse, qui vient d'avoir eu lieu. On en sort, là. Voilà, on en sort. Et puis on a un long week-end du 1er août, la table éphémère le 4 août, ensuite un long week-end de vélo avec le tour des stations et un festival autour du vélo. Et puis on continue bien sûr avec l'Omega European Masters. Et c'est les 80 ans de l'Open de golf, donc c'est une année charnière. Et on finit, on va dire, la saison avec la fête fédérale de la musique populaire où on attend plus de 80 000 personnes au mois de septembre. Bon, c'est pas encore le moment des vacances, on aura compris pour Samuel. Samuel, on va passer le micro à Pierre Crépeau qui est encore en tenue de travail. Merci Pierre d'être venu jusqu'à nous. Bonjour, parce que c'est vrai que c'est des moments un peu chauds comme ça, il faut laisser un peu la cuisine. Pierre, c'est pas ta première participation à cet événement, 3 ou 4e. Un chef comme ça, étoilé, qui vient tout d'un coup montrer ce qu'il sait faire dans la rue, ça change un peu de son quotidien, c'est sympa. Alors non, c'est pas la première, c'est même la 10e, je dirais. La 10e, ce sera la 4e ou 5e, la rue du Prado. Non, c'est toujours pour nous des challenges un petit peu de se réunir entre chefs, entre bons copains d'ailleurs, pour mettre au point un menu
avec ce qui sera mieux avec 7 plats cette année-là. Donc rue du Prado, comme on a dit, en accord avec le golf, avec quelques petits thèmes sur le golf. Donc c'est une magnifique journée, puis il y aura plein de belles surprises, je pense. Alors je crois qu'on peut le préciser, vous êtes plusieurs chefs, hein, environ 6. Chacun doit un peu montrer ses qualités, hein, qui prépare le dessert. Enfin, ça fait un peu buffet canadien, c'est un peu ça, c'est l'idée. Chacun amène son truc et puis nous montre un peu ce qu'il sait faire. C'est un peu ça le principe. C'est exactement ça. Donc on est 7 chefs. Donc chacun préparera un plat. Ça partira de l'apéritif qui sera servi donc sur le golf. Ensuite, nos conviés passeront donc rue du Prado. Donc chacun préparera une petite hôtalité de sa maison. Donc non, je pense que ça va être très, et toi, très tu vas faire quoi, par exemple? Alors moi, je fais le pain principal. Donc là, on aura donc servi en côte. On a une joue de bœuf. Excusez-moi, joue de bœuf des Reims aux herbes du Grand Saint-Bernard, avec qui on est partenaire, Maison Morand. C'est avec des gnocchis crémeuses, avec une petite crème de truffe, oignons crispy et un petit jus avec des bleuets, un peu de couleur, toujours avec la Maison Morand qui participe à l'événement également. Pierre, la Maison Morand, tu la tiens dans ta main gauche. Alors, comme on en parle, parlons-en. On va continuer avec la Maison Morand. Ça, c'est quoi? C'est pour nous? C'est pour Benoît et moi après le tournage? Bien sûr, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. On a encore la route à faire. Hein. Alors, avec la Maison Morand, voilà, ils m'ont demandé il y a quelques semaines arrière de participer à un projet avec eux de créer une alcool, une liqueur à base de plantes emblématiques du Valais. Il y a déjà l'absinthe, le génépi, tout ça. Et on a réussi à trouver dans l'armoise, qui fait partie de la famille de l'absinthe et du génépi, pardon. Et on a réussi à mettre au point dans une petite liqueur, 100% valaisanne, donc avec l'armoise, du miel et de la mélisse, qui sera servi donc à nos convives le jour J en digestif. On va passer le micro à Berthe, j'allais dire, qui est en train de prendre froid. Mais de pauvre, je ne crois pas vraiment, parce qu'il y a encore un petit rayon de soleil qui tape comme ça. Bonjour Berthe, merci beaucoup. On va s'en rendre compte, Berthe, un Belge qui s'est un peu égaré, petit accent sympathique, il n'y a pas vraiment un accent de randonne là derrière. Parle-nous un petit peu d'abord de qu'est-ce qui fait que tu as tout d'un coup atterri, si on peut dire, ici à Crans-Montana, Berthe. Je suis arrivé ici un peu par hasard, je voulais faire une fois autre chose. Et puis au début, c'était prévu pour une saison. Et la saison dure déjà 10 ans, donc... Un peu comme ceux qui apprennent une langue en Suisse allemande qui devait faire 6 mois puis qui sont restés 30 ans. C'est un peu la même chose. Voilà, mais nous, on est dans un meilleur cadre ici. Donc. Parle-nous un petit peu de ta cuisine que tu fais chez toi, à Randonne. Qu'est-ce qu'on trouve? Samuel l'a dit, c'est du produit forcément du terroir, des produits d'ici. On essaye de travailler avec beaucoup de produits d'ici. Moi, je mets surtout le poisson en avant parce que je trouve en Suisse, on ne mange pas assez. Là-dedans, on fait une très grosse sélection, qu'il n'y a pas une surpêche, que c'est fait avec des petits bateaux. Et puis pour le reste, on essaye de contenter les gens et puis voilà. Pierre l'a dit, hein, chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire. Il y en a un qui c'est l'apéritif. Je crois que c'est plutôt ce que tu vas faire. Raconte-nous, ça va. Fait, ouais. Et puis quoi d'autre? Parce que l'apéritif, c'est un peu léger quand même, non? C'est un peu court. Hein. Nous, on fait l'apéritif, donc c'est 3 snacks qu'on sert actuellement aussi au restaurant. Et puis, avant le dessert, nous, on fait le petit pré-dessert pour couper un peu le sucré et le salé. Et puis, voilà. Ça va être ta première participation à l'événement. Tout à fait, comment est-ce que tu pressens? Je ne veux pas te demander si tu es tendu, s'il y a de la pression. On n'en est pas là. Ce n'est pas une compétition. C'est pas le but d'avoir ça. C'est sympa en plus. Si on a trop de pression, on reste à la maison, on reste chez soi. Il faut que ça se passe dans le bonheur et puis la proximité des gens. On sort une fois de la cuisine, comme vous avez dit. Puis voilà. Et en espérant qu'il fait beau. En espérant qu'il fasse beau, exactement. En tout cas, là, je crois que vous avez réussi à nous faire envie. On va repasser le micro pour terminer à Samuel. Samuel, je crois que, évidemment, c'est important de dire parce qu'on espère en tout cas avoir fait envie aux gens. C'est un peu le but du reste de ce reportage. Comment est-ce qu'on débarque là? Comment est-ce qu'on s'inscrit? On vient à l'improviste? Alors non, tout simplement sur le site internet, donc crans-montana.ch et vous retrouverez l'information table éphémère et vous pouvez vous inscrire. Il faut savoir qu'on compte à peu près, pour garantir une bonne qualité avec tous ces chefs, on compte à peu près 150 places. C'est une table, je l'ai dit, je crois, de 70 mètres de long au milieu de la rue. Toute la rue, la plus belle rue, je pense, de Crans-Montana. On ferme à la circulation, donc il y a une ambiance, on est entouré de clients qui passent comme ça, c'est juste magnifique. Et puis je dirais, juste chaque année, on était plein, donc faut se dépêcher, faut réserver sa place. C'est assez extraordinaire d'avoir un plat avec des vins incroyables, des produits Morand, comme on l'a dit, pour un prix très 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 modeste. Le prix est on peut quand même peut-être le souligner, c'est dans les environs de 100 francs, 100, on me dit. C'est plutôt 150. C'est plutôt 150, je crois, effectivement. Mais en tout cas, inclusive. Donc il y a vraiment, comme je l'ai dit, tous les vins.
Donc on ressort de là, on va dire, avec le bonheur valaisan dans les yeux. Et puis inutile de dire, même s'il y a du golf derrière, pas besoin d'avoir un handicap pour bien manger. Ça, je crois que tout le monde l'aura compris. Évidemment que c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, c'est vraiment des animations, donc pas besoin d'handicap. C'est vraiment juste le thème qui est aux couleurs de golf, c'est tout. Merci beaucoup, messieurs. Berthe, merci beaucoup. Bonne chance pour cette première participation. Pierre, on ne vous dit pas bonne chance. Tu connais évidemment, tu connais l'événement. Et puis Samuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on vous le rappelle, eh bien, c'est un événement qui va se passer ici et puis également, surtout, vous l'aurez compris, dans la rue du Prado. Et ça va se passer le 4 août. À très bientôt. Merci. Ciao.